Allez, notre Dieu, nous te remettons le reste de ce culte. Nous prions que tu continues à nous parler ce matin. Tu puisses par ton esprit nous aider à avoir ton attention, Seigneur. Aide-nous à être concentrés sur ce que tu veux nous dire. Merci notre Dieu. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Ok, on va regarder quelques passages de l'Écriture. Éphésiens 4,15. Éphésiens 4,15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Un Corinthiens 13,11. Un Corinthiens 13,11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Donc ce matin, la pensée que je voudrais communiquer avec vous, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous puissions grandir, croître, arriver à une maturité en lui. Et vous savez, lorsqu'on parle d'opposition spirituelle, la première opposition, en tout cas la pensée du diable dans son opposition, c'est de nous amener sur un terrain où on arrête de grandir, on arrête de croître. Ça commence par un domaine, ça commence par un autre domaine, et sans s'en rendre compte, du jour au lendemain, on se retrouve avec de la connaissance, mais sans la vie. On se retrouve avec de l'expérience, mais sans le renouvellement de l'esprit. Et Dieu est un Dieu de croissance, c'est un Dieu de mouvement, c'est un Dieu qui agit, il est l'être, il est celui qui est à chaque instant. Donc il est la vie de Dieu, parce que Dieu est vie, la vie de Dieu est constante, elle est constamment en train d'agir. La question c'est que si nous on ne rejoint pas l'action de Dieu, on se retrouve avec la non-vie de Dieu. Okay. Donc, pour ça que, et là on a lu 3 passages, mais il y en a tellement d'autres qui nous parlent de l'importance d'être concentré sur le fait de croître. Paul va le dire, même aux Thessaloniciens, qui étaient loués par toutes les autres églises. Les autres églises connaissaient leur amour, leur investissement, leurs dons, etc. Et Paul leur dit, mais toutes les églises sont au courant de ça. Mais moi, je vous demande une chose. Croissez dans l'amour. Alors qu'ils venaient de le louer pour leur amour, il dit croissez encore dans l'amour. Parce que le moment où tu dois arrêter de grandir, c'est quand tu es à la stature parfaite de Jésus-Christ. Pour le dire autrement, on ne le vivra jamais sur terre. Hein? Donc en vérité, ce qui nous garde et qui nous permet d'être alerte dans la réalité de la vie spirituelle et donc de l'opposition et de la guerre spirituelle, c'est cette croissance. Cette croissance. Et donc l'ennemi, le diable, bien sûr en commun accord avec la chair, son premier but c'est de nous empêcher de grandir. De nous empêcher de grandir. Et il y a plusieurs choses à communiquer à ce niveau-là. Et de notre côté, ce qui est intéressant, c'est que les domaines où, parce qu'on n'est pas conscient de tous les domaines, mais les domaines où on peut être conscient de l'opposition, vous êtes avec moi ou pas ce matin? Oui. Je sais que c'était un week-end de fête, je suis sûr que vous avez beaucoup mangé.
Certains pas trop, gloire à Dieu. Voilà. Mais soyez concentrés. En un seul mot, s'il vous plaît, c'est mieux. Mais donc l'idée, elle est là. C'est que l'ennemi veut nous empêcher de grandir. Ça, vous l'avez saisi, j'espère. OK. Maintenant, le point important, c'est que de l'autre côté, vu que l'ennemi veut nous empêcher de grandir, il va nous attaquer dans les domaines où il sait qu'on peut arrêter de grandir. Donc, les domaines où tu vois de l'opposition, ce sont les domaines, c'est grâce à l'ennemi que tu vas voir les domaines où tu dois grandir et rencontrer Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, au lieu de pleurer sur notre sort, au lieu de regarder sur ce que l'ennemi fait et de dire ah, « Pasteur, l'ennemi, il est là, il est partout », non. Dire « Waouh, voilà ce que fait l'ennemi, voilà les domaines où il vient me tenter, les domaines où il vient peut-être s'opposer à moi, les domaines mais ce sont les domaines où tu sais que Dieu veut te rencontrer. Ce sont les domaines où tu dois te fortifier, ce sont les domaines où tu dois grandir. » Donc, ça s'appelle de l'aïkido spirituel. Moi, j'avais essayé l'aïkido, ça ne marche pas. Bon, bref, c'est une autre histoire. Bon. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'on doit regarder les domaines où le diable cible pour grandir et rencontrer Dieu dans ces domaines-là. Donc, si je prends juste un exemple. Par exemple, l'Écriture nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et avec sa femme, ils deviendront une seule chair. D'accord? D'après vous, qu'est-ce que le diable va attaquer dans le couple? Vous êtes avec moi ou pas? Il va attaquer quoi? L'unité. On est d'accord ou pas? Vous comprenez ça? Donc, soyez pas étonnés qu'il y ait des malentendus. On l'a dit vendredi, là où il y a des malentendus, il y a des malentendants. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai que lorsqu'il y a des malentendus, on ne se comprend pas. Donc, d'ailleurs, on va faire un stand de vente d'appareils d'audition. Mais c'est vrai. Donc, mais il ne faut pas être étonné de ça. C'est pour ça que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, etc. Donc, il y a des domaines où le diable va venir cibler. Mais ce sont des domaines où tu dois rencontrer Dieu. Ce sont des domaines où tu dois laisser la place à Dieu. D'accord? Ou alors, tu vas faire le jeu du diable. Eh oui, mais tu es comme ceci, tu es comme ta mère, ton arrière-grand-mère, comme à l'époque de l'homme préhistorique déjà. Non. Non, il faut reconnaître les domaines, te dire, OK, tu as ce comportement, tu as ce tempérament, tu as cette attitude, etc. OK, mais est-ce que Dieu ne s'est pas engagé à ce qu'on vive l'unité? Oui ou non? Donc, ça veut dire qu'on peut rencontrer Dieu dans cette difficulté, on peut rencontrer Dieu dans cette opposition, on peut vivre quelque chose avec Dieu d'extraordinaire qui, au contraire, va nous faire entrer dans l'unité de Dieu. Au départ, on vient, pour l'exemple du couple, mais on peut construire une unité qui est basée sur des choses qui sont un peu plus superficielles en général. Peut-être le physique, le fait qu'on ne veut plus être seul, etc. Il peut y avoir plein de raisons. Mais il n'y a pas de problème, Dieu fait avec, il n'y a pas de souci. Mais après, ça suffit pas, ça, pour révéler la nouvelle entité qui est le couple. Ça ne suffira pas. Donc Dieu va permettre que même l'ennemi vienne nous attaquer, et l'ennemi va faire quoi? Il va essayer de faire qu'au lieu qu'on soit un, on soit deux. Et vous avez des gens comme ça, vous avez des couples, hein, vous avez des gens qui vivent comme des célibataires alors qu'ils sont mariés. Ils ont leurs propres amis, ils ont leur propre agenda, ils ont leurs propres soirées, etc., etc. Ça ne marchera pas comme ça. Hein? Ou alors, on s'accommode, si on a des enfants, des fois on s'accommode de donner spécifiquement les bonnes tâches aux uns et aux autres, mais en fait, on ne vit plus d'unité, on ne vit plus de relations profondes, on ne vit plus d'intimité. On est juste dans la sphère peut-être du faire et de l'avoir, de la consommation, mais il n'y a plus d'unité, par exemple, dans un couple. Et l'ennemi va venir s'infiltrer là-dedans. Okay? Donc, mais utilisez ça, dire, OK, peut-être nous, on n'arrive pas, on ne se comprend pas quand on parle, ou il y a des choses que l'autre estime importantes et moi, je ne trouve pas. Mais au contraire,
C'est à travers cette opposition, à travers ces choses qui ne sont pas faciles, mais utilisons-le pour rencontrer Dieu. Comprenez l'idée? Et c'est pareil, quand l'Écriture nous dit, mais priez sans cesse, vous croyez quoi? L'ennemi va nous préoccuper pour qu'on soit préoccupé à la place de prier. Ou alors, il va nous amener sur le terrain de « mais ça ne sert à rien de prier, parce que tu as prié et il n'y a rien qui s'est passé ». Après, il faut s'entendre. Est-ce que la prière, c'est parce que j'ai prié? Parce que vous savez, des fois, on voit Dieu comme un... comment on pourrait appeler ça? Un prestateur de service, voilà. Voilà. On parle de ça vendredi. On a des exigences vis-à-vis de Dieu. Donc si je prie, j'ai prié, je me suis donné dans la prière, je me souviens même, j'ai pleuré. Alors si j'ai pleuré, alors là, au-dessus c'est le soleil, comme dirait l'autre. Mais, alors, non, Dieu c'est pas un prestateur de service. Il nous doit, vous savez, vous êtes au courant. Dieu ne nous doit rien. Ça c'est notre religion. C'est pour ça que je dis, vous êtes au courant. Bon, c'est pas bon. Sensible personne, évidemment. Mais dans l'Écriture, Dieu nous révèle très clairement qu'il ne nous doit rien. Tout est une grâce. C'est pour ça qu'il dit enracinez-vous dans la grâce de Dieu. Et entre parenthèses, qu'est-ce qui fait que du coup on est petit à petit libéré de l'égoïsme et de l'orgueil? C'est quoi? C'est d'abord la reconnaissance, l'action de grâce. C'est-à-dire je reconnais ma place en fait. Qu'est-ce qui te permet d'accepter ce qui se passe dans ta vie, et les épreuves, les incompréhensions, etc., les oppositions? Qu'est-ce qui te permet de les accepter dans l'humilité? C'est quoi? La reconnaissance. La reconnaissance, c'est le signe de savoir si tu es dans l'humilité ou pas. Si tu dis merci à Dieu, c'est ça l'action de grâce. Tu veux dire reconnaissant. Seigneur, mais qui je suis? Qui je suis? Qui je suis pour que l'autre m'aime? Qui je suis pour que j'ai une place, quelle qu'elle serait dans l'Église? Qui suis-je pour que tu permettes ça dans ma vie, etc. Qui suis-je? Ça amène la reconnaissance, oui ou non? Et la reconnaissance, c'est ce qui permet de lutter contre l'orgueil dans nos vies. Parce que tu es conscient de la place que tu as réellement. On est poussière. Hein? Et en même temps, quand tu es humble, quand tu acceptes la place que Dieu te donne, qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes l'autre partie de ce que Dieu dit. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Mais si tu dis « je suis la prunelle des yeux de Dieu et tout le monde me doit quelque chose », Dieu va travailler. Il va même utiliser, Dieu va utiliser la Bible. Vous savez, Calvin avait dit le diable manipule les saints, mais Dieu utilise le diable comme une poupée. Vous savez, comme les marionnettes, là. Donc, oui, peut-être que tu es préoccupé, tu as plein de choses, etc. Tu as des attentes, des exigences sur les autres, etc. Et Dieu dit non, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Vous vous souvenez, jeudi, on a dit, Dieu ne nous attend pas, enfin, Dieu ne nous rencontre pas sur le terrain des exigences, mais Dieu nous fait toujours des propositions. Et c'est ça d'ailleurs l'éducation chrétienne même. On n'est pas là pour exiger des choses, mais on est là pour proposer. Proposer la vie de Dieu, proposer la sagesse de Dieu, proposer l'appel de Dieu, proposer. C'est Dieu nous propose. Dès que tu viens sur le terrain d'exigence, je vous l'ai dit tout à l'heure, inconsciemment, tu vas avoir cette exigence même vis-à-vis de Dieu. Et tu vas être frustré, tu vas être découragé, et on le disait vendredi aussi, tu vas devenir un croyant qui est désespéré. Mais pourquoi? Parce que tu as placé le curseur au mauvais endroit. Tu as des attentes qui ne sont pas légitimes. Dieu ne s'est jamais engagé dans ces domaines-là. Et c'est là le diable. Il nous amène toujours sur le mensonge. Si Dieu a vraiment dit, vous vous souvenez, dans Genèse 3, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Si Dieu a vraiment... De suite, il remet en question, il met en lumière quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et malheureusement, on peut projeter ça dans les relations aussi. On a une exigence. Hein? Comme je vois des gens qui souffrent des fois des situations, oui, où j'attends qu'il fasse ses preuves, ou j'attends qu'elle fasse ses preuves, et les gens mettent un fardeau sur les autres.
Alors bien sûr que si ton mari a passé 10 ans à te mentir, c'est sûr que la confiance est entamée. Mais dans des conditions normales, des fois on attend que les gens soient... On a une exigence sur les gens. Et du coup, quand tu as une exigence, tu deviens aveugle aussi. Des efforts qu'ils pourraient faire, de la place qu'ils voudraient te laisser, etc., etc. On devient aveugle envers tout ça. Parce que nous, c'est voilà, le résultat. Voilà. Donc, et là, mais cette façon de penser, c'est une façon... Paul, même l'auteur aux Hébreux, dit que ceux qui pensent comme ça, ils sont encore au lait. Ils ne sont pas la viande solide. On l'a lu dans Corinthiens 13 aussi. Lorsque j'étais enfant, vous vous souvenez, je parlais comme un enfant. Et ça, c'est le langage d'un enfant. Mais, donc, on a dit tout à l'heure que, je reviens encore à l'histoire du couple, donc, vous ferez une seule chair. D'accord. Maintenant, l'Écriture nous dit les moyens. Il dit, femme, soumettez-vous à votre mari, et mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont les moyens maintenant de faire un, de progresser là-dedans. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle va être la sphère d'opposition? Ben, l'épouse va perdre l'admiration peut-être ou le respect pour son mari. Donc, elle va légitimiser le fait de ne pas se soumettre à son mari. Et le mari, parce que la femme ne se soumet pas, parce qu'elle ne le respecte pas, etc., il va, de la même façon, il va projeter ça en disant « mais je n'ai pas besoin de l'aimer parce qu'elle ne fait pas ceci ou elle ne fait pas cela ». Mais c'est pour ça qu'on doit faire attention dans ces domaines-là. Et par exemple, sur la sphère par exemple, de l'amour. Dans l'Écriture, l'amour, c'est toujours un acte actif, l'amour. Vous comprenez? Maintenant, comment un enfant va penser vis-à-vis de l'amour? Mais il faut que j'attende il faut que les sentiments reviennent, il faut que je le sente. Pourquoi c'est moi qui vais devoir toujours faire le premier pas? Toujours moi. C'est toujours ces mêmes phrases-là. Il faut que je profite de la vie. Ça, c'est les adolescents, tu vois. Je ne veux pas me prendre la tête. Ça commence avec Louis XVI, ça. J'ai pris la tête. Mais tout ça, c'est un langage d'immaturité, en vérité. Parce que la Bible dit que l'amour, c'est quelque chose qui est actif. C'est moi qui dois d'abord me laisser aimer de Dieu. Et on peut voir. C'est pas, je ne me lève pas le matin en me disant qu'est-ce que je sens l'amour de Dieu. Je le sens tellement. Non. Vous reconnaissez avec moi on doit donner une direction à notre cœur. On doit donner une direction à nos pensées. On doit donner une direction à nos émotions pour recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est présent. Maintenant, il faut qu'on dirige un peu. Vous avez vu déjà les tournesols comme ça? Ils suivent le soleil comme ça. Donc, je vous invite à des tournesols. D'accord? Et vous ne voulez pas rigoler ce matin, d'accord? Ok. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est très édifiant un tournesol, mais en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça. C'est diriger, incliner nos pensées, etc., etc. Et les deux moyens de l'ennemi pour qu'on ne grandisse pas, le premier, c'est de nous empêcher d'assumer. C'est un des moyens pour arrêter de grandir. Nous empêcher d'assumer. Et je viens de le dire. La meilleure arme que l'ennemi a pour nous empêcher d'assumer, c'est quoi? C'est de trouver le bouc émissaire. De trouver les choses qui me gênent chez l'autre. C'est la première chose. Donc, chaque fois que j'ai ce langage-là, de se dire oui, mais c'est sa faute, oui, il ne fait pas ceci, ou elle ne fait pas cela, oui, elle n'a pas dit ceci. Chaque fois qu'on est dans ce champ lexical-là, je vous assure, il n'y aura pas de terreau pour grandir. Pourquoi il n'y a pas de terreau il n'y a pas la place, vous ne laissez pas la place à Dieu. On ne laisse pas la place à Dieu quand on pense comme ça. Vous
quand on est en concurrence, quand on est en comparaison. Bien sûr que je peux comprendre que des fois on peut avoir ce langage parce que le comportement de l'autre nous fait souffrir. C'est vrai. Mais la souffrance, ça peut être un moyen que Dieu utilise, je l'ai dit tout à l'heure, pour que mon cœur soit bien orienté, pour que mes pensées soient bien orientées sur la sagesse de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la provision de Dieu. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, des fois on s'engage dans les relations sur des critères qui sont bons, mais qui sont trop superficiels. Ils ne passeront pas le test du temps. Ils ne passeront pas le test du temps. Si l'autre est juste un corps, ça ne passera pas le test du temps. Parce qu'avec le temps fait qu'on on prend des éléments corporels qui, au départ, on arrive à les élaguer, hein, mais avec le temps, qui s'attachent très profondément à notre corps. Donc, tu peux prendre 5, 10, 20, 30 kilos, selon les grossesses. C'est vrai ou pas? Donc, sur quels critères tu aimais ton épouse? Ou sur quels critères tu aimais ton mari? Ah, mais mon mari, il est stupide. Moi, j'aurais dû me marier avec un intello. Attends, mais toi, tu ne sais pas compter jusqu'à 5 et tu veux te marier avec un intello? Il va parler, tu vas rien comprendre. Donc, mais au lieu de réfléchir au mari que tu voudrais aimer, aime ton mari. Parce qu'il est là, lui. Ou aime ta femme, elle est là, réellement. Toutes ces notions que je suis en train de vous parler, ce sont des stratégies pour nous empêcher de grandir, nous empêcher de vivre la vie de Dieu. Et ça, mes amis, ça fait du mal. Ça fait du mal à notre âme, ça fait du mal à nos cœurs, ça fait du mal à nos pensées, ça fait du mal à notre identité. Et le but de l'ennemi, c'est que quand toutes ces choses te blessent, à force, et que ce n'est pas traité avec la pensée de Dieu, à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux plus entendre. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Soit sur l'amour de Dieu, sur le plan que Dieu pourrait avoir sur ta vie, sur des décisions à prendre, sur même c'est quoi, par exemple, quand Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. L'homme religieux va penser quoi, hein? Il va penser aux efforts, il va penser à tout ce qu'il doit faire, à tout ce qu'il ne doit pas faire. Non, la croix, c'est quoi? C'est faire de la place à Dieu. Faire de la place à Dieu. Et pourquoi? Parce que la croix, c'est d'accepter le brisement. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que la vie de Dieu, la nature de Dieu, et tout ce que ça comporte en nous, elle est cachée par la chair. Donc, quand l'Écriture nous parle de la croix, ce n'est pas juste que Dieu nous place sur un terrain de faits ou d'actes religieux. Non, la croix, c'est la puissance de Dieu pour enlever, pour mettre de côté toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la réalité de la nouvelle nature. Donc, oui, peut-être tu as vécu des moments difficiles, oui, peut-être tu as été blessé, mais c'est terrible de voir que des gens, pendant 20, 30 ans, ils ressassent les mêmes choses. Et on l'a déjà dit, hein, mais on va dire l'amertume et les blessures qui produisent cette amertume ou qui produisent ce désespoir ou des fois même de la dépression, ça peut révéler le nombre de temps que tu investis dans ta blessure. Plus tu passes du temps dans tes blessures, plus ça va prendre de place dans ton âme. Oui, mais ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant, etc., etc. Oui, je suis d'accord, oui, c'était traumatisant, oui, mais tu as 45 ans aujourd'hui. Il y a 40 ans qui sont passés. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut grandir. Il faut accepter le travail que Dieu fait dans nos vies. Il faut accepter. Et cette acceptation, ça s'appelle le brisement. Dieu brise.
Dieu brise mes pourquoi. Dieu va briser mes doigts pointés sur les autres. On arrête ce jeu-là, on arrête. Ça, c'est bien à l'école, au primaire. Et il y a des gens, et vous savez pourquoi aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à assumer les situations de la vie. C'est parce qu'à un moment donné, spirituellement, ils ont arrêté de grandir. Ils ont arrêté de grandir au CM2, spirituel. Sauf que l'épreuve là, quand ils ont 45 ans, c'est l'épreuve de terminale. Mais ils sont arrêtés au CM2. Donc ils vont mourir. Ils vont mourir. Là, dans le mauvais sens du terme. Donc, l'Écriture, donc le premier point, c'est ça. C'est que le diable et la chair nous empêchent d'assumer, parce que le fait de ne pas assumer va nous empêcher de grandir. Assumer. Assumer mes manques, assumer mes manques de capacité. Jean 15 nous dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. OK ? Mais utilise l'opposition que l'ennemi va amener oui, j'ai des problèmes de couple, mais utilise ça pour grandir. Voilà, mais là, je ne peux plus l'avoir. Je ne peux plus le voir. Voyez, vous pouvez acheter un chien d'aveugle, ça permet, si vous ne voyez pas, bon bref. Mais je ne peux pas l'avoir, je ne peux plus le voir. Mais utilise ça. Utilise ça. Dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Donc toi, au lieu d'être occupé avec les raisons pour lesquelles tu ne peux plus le voir, sois occupé avec à rechercher la provision de Dieu, pour voir l'autre avec les yeux de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et ça, c'est tellement important. Il y a des situations que tu ne peux plus supporter, mais au lieu d'être occupé ou préoccupé avec ces situations qui ne changent pas, sois occupé avec la provision de Dieu. Sois occupé avec, OK, il y a cette situation-là, utilise-la. Utilise-la pour fléchir les genoux. Utilise-la pour être brisé. Utilise-la pour aller dans des profondeurs dans lesquelles tu ne serais jamais allé s'il n'y avait pas eu cette situation. Pour le dire autrement, accepte de grandir. Vous savez, il y a des enfants, des fois, même qui n'acceptent pas de grandir. Ça peut agir sur leur corps, ça peut agir sur leur psyché, ça peut agir sur plein de domaines. Ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver dans le monde des adultes. Mais il y a des croyants, c'est de la même façon. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils parlent toujours du passé. Oui, ma vie avec Dieu, ma conversion, oui. Ouais, mais et aujourd'hui, est-ce que la vie de Dieu s'est arrêtée à ta conversion? C'était le début. Ne fais pas le début, la fin. Jésus, il est le début, mais aussi il crée une fin, et tout ce qu'il y a au milieu. Donc, Dieu veut qu'on grandisse. Et grandir, c'est assumer. Assumer, c'est quoi? C'est reconnaître ce qui se passe dans ma vie, reconnaître mes manquements peut-être, reconnaître mes incapacités, reconnaître et chercher à être rempli de la grâce de Dieu. Sois préoccupé par être rempli de la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est tellement important. Tellement important. Mais il y a des gens qui ressassent, qui réfléchissent les conversations. Ouais, elle m'a dit ça, elle m'a dit, ah ouais, moi je vais lui répondre ça. Ah ouais, j'avais oublié. Tu deviens malade, tu deviens fou quand tu penses comme ça. Tu deviens fou. Et ça ne résout rien du tout. Au contraire. Non. Vous savez, je ne sais plus ce missionnaire, il n'est pas fou, celui qui choisit de perdre ce qu'il ne peut gagner et de gagner ce qu'il ne peut perdre. Pourquoi des fois on ne veut pas être brisé? Parce qu'on se dit, mais là je vais perdre. Je vais perdre. Hein, si je lui pardonne encore, si je l'édifie encore, si je le respecte encore pour une femme vis-à-vis de son mari, ou si je l'aime encore, elle va profiter de ça. Il n'est pas fou, la Bible, ce missionnaire dit, il n'est pas fou, celui qui choisit de perdre ce qu'il ne peut gagner et de gagner ce qu'il ne peut perdre. C'est qui le missionnaire, vous vous souvenez? Jim Elliot, voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça, c'est le cœur de Dieu, mes amis. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Autrement, tout le monde va enlever
sa chemise, son t-shirt, et regarde la cicatrice que tu m'as fait il y a 20 ans. Alors, regarde celle-ci, tu n'avais pas, j'en ai parlé, hein, jamais je te l'ai dit. L'école du dimanche. Et du coup, tu cherches des expériences pour sortir de cette réalité que tu ne supportes pas. Non, on assume. Et le diable va venir sur ce domaine-là. Deuxième chose, c'est que l'ennemi va toujours t'empêcher d'absorber. Il ne veut pas que tu deviennes ce que tu apprends. Oui. Apprendre, avoir de la connaissance, apprendre quelque chose, ça prend un peu de temps. Mais vivre ce que tu sais, ça prend toute une vie des fois. Et le diable va venir te défier là-dedans. De la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Il faut que tu sois bien orgueilleux. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tant que tu ne vis pas, tu ne sais pas. Et c'est ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont beaucoup de connaissances. Mais vraiment. Ils peuvent venir, tu veux dire, on va tourner dans tel passage, et tu as pas à tourner qu'ils vont te citer le verset. Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu n'as pas cité. Et puis le gars, il va me dire, tu viens là? Allez, ça suffit, là, je t'ai attendu, tu parles avec tes copines. Mais tu viens de citer le verset. Tu le connais, le verset? Ah, je le connais, oui. Mais tu ne le vis pas. C'est-à-dire que tu connais, mais tu n'es pas contrôlé par la parole de Dieu. Tu n'es pas contrôlé par la parole de Dieu. Et ça, ce sont les deux domaines. Vous savez, on l'a déjà dit, mais des fois, on peut entendre ou connaître les solutions que Dieu a sur certains domaines de nos vies. Mais des fois, on se trompe. On voit la solution comme sa définition, une des définitions de la solution, c'est quoi? C'est résoudre un problème, on est d'accord. Mais très souvent, les solutions dont Dieu nous parle, au moment où il nous en parle, ce sont comme des panneaux indicateurs. Tu sais, c'est comme tu prends l'autoroute ici à Montpellier, tu vas voir Paris, 700 et quelques kilomètres. Mais ce n'est pas parce que tu vois le panneau, il y a marqué Paris, que tu es à Paris. Vous voyez? Et des fois, Dieu nous donne des solutions, il nous dit voilà la solution, mais c'est un panneau, c'est un indicateur. Il dit, voilà la bonne direction, voilà l'issue de la chose. Mais il te reste encore 780 km à parcourir. Et des fois, nous, on est là, on dit j'ai intégré, j'ai compris la solution. Mais si tu ne l'apprends pas, il ne reste que la première partie du mot. Il y en a qui ont compris, c'est bien. Mais l'idée, elle est là. Et c'est ça c'est ce qui est vraiment important. Et la deuxième définition de solution, c'est... il y en a qui se lèvent les yeux. C'est un sujet de conversation à midi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais la deuxième définition du mot solution, c'est quoi? C'est un mélange. Hein? Tu vois, c'est par exemple une solution. Alors je parle à couvert d'un spécialiste de la chimie, solution aqueuse. Hein? C'est lorsque tu as tort, tu dis j'accuse. Bon. Mais je suis obligé de faire des blagues plus simples parce que je vois que certaines ne passent pas. Mais en tout cas, c'est une solution à base d'eau. Merci. Mais donc c'est un mélange. Hein, c'est comme vous prenez deux couleurs, par exemple pour le vert, c'est quoi? Le jaune et le bleu. Ok. Mais vous croyez vraiment que si vous prenez du jaune et du bleu, ça fait du vert? Non, il faut mélanger d'abord. Et il faut bien mélanger. C'est comme une pâte à pizza, il y a plein d'ingrédients dedans, il faut les mélanger. Mais ce n'est pas parce que tu les as mis dans le même truc qu'ils sont mélangés, non, il faut les mélanger. Il faut que l'un devienne l'autre et que l'autre devienne l'un. Tu peux plus le distinguer à un moment donné, comprenez? Et des fois, la solution, c'est ça. C'est ce mélange. Ça veut dire... d'ailleurs, le mot korban en hébreu, c'est la solution, le sacrifice, ça parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est laisser cette place mélangée. C'est mélanger le sang là, on parlait de l'Holocauste, par exemple,
au feu. Le sang qui représente le prix qui doit être payé à cause du péché, il doit être mélangé au feu, à la justice de Dieu. Il y a un mélange qui se fait. Il y a des mélanges qui sont nécessaires. Tu dois te mélanger à la patience de Dieu. Tu dois te mélanger à l'amour de Dieu. Tu dois te mélanger à cet amour qui dit, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, ouais, mais si j'aime, je vais perdre. Ouais, mais tu cherches ton intérêt, là. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, là, moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour une solution. Mélange. Mélange. Que la parole de Dieu, que le cœur de Dieu, que la sagesse de Dieu soient mélangées, qu'elles fassent partie de toi, qu'elles fassent partie de tes pensées, qu'elles fassent partie de tes confessions, qu'elles fassent partie de tes priorités, qu'elles fassent partie de tes choix et de tes décisions. Ça va être la solution. Comprenez l'idée ? Voilà, donc juste, je l'avais à dire ce matin. Mais donc Dieu, le projet de Dieu pour cette année-là, c'est qu'on grandisse. Qu'on grandisse. Si vous n'avez pas d'idée où vous devez grandir, il n'y a pas de problème. L'opposition, l'ennemi va vous montrer, va vous mettre le doigt où les domaines où vous allez devoir grandir. Donc c'est une bonne nouvelle, non ? OK ? Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.